toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Clairement cette fois-ci je me suis vraiment laissée déborder, mon sac est clairement blindé, je sais pas si vous pouvez le voir. Donc du coup j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je vais essayer d'aller vite sur cette vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour débuter, j'ai terminé un déodorant de la marque Ushuaïa. Donc c'était à la fleur d'Alain, efficacité 48 heures, pierre d'Alain et fleur de cerisier, sans alcool et sans parabènes. Donc il se présentait comme ceci. Alors ce déodorant là, il était très efficace pour moi, il a très bien fait son job. L'odeur était assez fraîche, assez douce, voilà, rien à dire. Oui, je pourrais le racheter sans problème. Les déodorants c'est des choses que j'aime bien changer parce que c'est le genre de choses où on se lasse assez vite au niveau de la senteur. Mais oui, je l'ai beaucoup aimé et je serais susceptible de le racheter rapidement. Ensuite, j'ai terminé ma brosse de ma Clarisonic. Alors clairement j'ai vraiment déconné parce que normalement vos brosses pour la Clarisonic, il faut savoir que vous êtes censé les changer tous les 3 mois et la mienne ça faisait 1 an que je l'avais. Donc là je me suis dit c'est pas possible, il faut vraiment que tu la changes. Même si j'en prenais soin et que je la nettoyais très régulièrement à l'eau savonneuse, voilà, c'est le genre de choses avec lesquelles il faut pas déconner. Donc du coup je me suis racheté la brosse. Donc j'ai mis l'ancienne dans le packaging pour me rappeler de celle que j'avais pris. Donc moi j'avais celle pour peau sensible et j'ai repris la même. J'avais hésité à prendre celle pour peau normale, mais la brosse était beaucoup plus dure et je me suis dit qu'avec ma peau sensible ça risquait de m'irriter. Donc du coup je suis restée sur celle pour peau sensible. Donc voilà, c'est une bonne chose en fait, j'ai envie de vous dire. Donc ça oui, évidemment je rachèterai parce que ma Clarisonic j'en ai vraiment besoin. Ensuite j'ai terminé un parfum. Celui-ci, donc je suis dégoûtée parce que je l'aimais trop. C'est le Viva la Juicy de la marque Juicy Couture. Alors déjà, celle-ci j'ai un énorme coup de cœur pour la bouteille. J'ai vraiment du mal à la jeter parce qu'elle est super jolie. On dirait un diamant le bouchon avec son petit nœud rose et son petit plastron doré. Voilà, donc déjà le packaging était très joli. Et le parfum en lui-même, c'est un parfum qui est très féminin, très sucré, gourmand, parfait pour cette saison-là. Voilà, je l'ai vraiment adoré, il tenait pas hyper bien sur ma peau, mais voilà, celui-là oui je pourrais vraiment le racheter, pas tout de suite parce que là comme vous avez vu dans mon dernier haul, j'ai acheté pas mal de parfums, mais voilà, celui-ci je l'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur, vraiment je vous invite à aller le tester. Celui-ci par contre vous ne le trouvez pas sur Sephora en magasin, mais vous pouvez le commander sur le site. Par contre vous pouvez le trouver chez Nocibé il me semble, ils l'ont, donc je vous invite à aller le sentir parce qu'il est vraiment merveilleux ce parfum. Ensuite, j'ai terminé mon nettoyant pour le visage de la marque Dermagor. C'est le gel PYZN, mousse en pureté, nettoie et assainit la peau mixte ou grasse. Donc c'est au pyrithium zinc sans savon. Donc ça se présente comme ceci. Alors ce gel nettoyant là, je l'adore vraiment. Vous allez voir juste après, je vais vous présenter un autre produit qui m'a fait courir et retourner de suite vers celui-ci. C'est un produit qui m'a vraiment aidé à me débarrasser de mes imperfections, de mes points noirs. Du moins elle est limitée, c'est-à-dire qu'il m'en reste toujours un petit peu, mais c'est quand même beaucoup moins flagrant. J'avais testé autre chose que vous allez voir et ça m'a énormément redonné de points noirs au niveau surtout du cou, alors que j'avais plus rien, donc j'étais dégoûtée. Et voilà, celui-ci il est vraiment hyper efficace, je l'adore, je l'ai racheté, il est déjà sur le bord de ma salle de bain. En plus il coûte pas cher du tout, il est à moins de 7 €, donc vous le trouvez en parapharmacie assez facilement. Donc celui-ci je vous invite vraiment à le tester, il est génial. Ensuite j'ai donc terminé un désinfectant, enfin un gel antibactérien pour les mains de la marque Bath & Body Works. C'est le California Dreaming et il se présente comme ceci. Alors je l'ai adoré, à chaque fois que je le mettais par exemple au boulot ou quand il y avait du monde ou quoi, tout le monde me disait « Ah mais c'est quoi, ça sent super bon, t'as mis du parfum ?» Je disais « Non, c'est mon antibactérien pour les mains. » Voilà, ça sentait vraiment le soleil, un petit peu comme le monoeil et tout ça, et voilà, et je l'ai adoré et oui je rachèterai sans problème. Ma copine heureusement m'en a ramené plein d'autres, donc j'ai un petit stock, mais voilà, donc j'en ai plein d'autres à tester, mais j'ai adoré celui-ci et oui je rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Cottage, c'est le cerise noir et pistache, douche lait hydratant sans parabènes. Donc c'est celui-ci et mon dieu je l'ai adoré celui-ci, il sent super bon. C'est une odeur, on sent vraiment, je trouve que ça sent la menthe un peu, plus que la pistache. Mais alors il est hyper gourmand, voilà, les gels douche Cottage, il mousse très bien, l'odeur reste bien sur la peau. Voilà, ça sent super bon, même mon chéri a un coup de cœur pour celui-ci, il a adoré. Donc celui-là, oui, je rachèterai, d'ailleurs je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé une bougie votive. Donc c'était la Mango Peach
Peach Salsa Mangue et Pêche de la marque Yankee Candle. Donc voilà, les votifs ce sont des petites bougies. Alors à sentir comme ça, elles sont vraiment super bonnes. Mais très déçue parce qu'elle ne diffusait absolument pas l'odeur dans la pièce. Donc celle-ci non, je ne la rachèterai pas parce que du coup j'ai pas aimé, parce que bon la sentir dans la bougie comme ça c'est bien, mais le but c'est qu'elle diffuse l'odeur quand elle brûle et c'était absolument pas le cas, donc celle-ci non, je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé de chez Lush la Ballistic Twilight. Donc voilà, j'ai gardé juste l'emballage pour avoir l'odeur. Et voilà, celle-ci c'est une de mes préférées, elle vous laisse la peau toute douce, elle vous colore bien le bain, ça fait une mousse hyper généreuse. Celle-ci oui c'est sûr je la rachèterai parce que c'était pas déjà la première fois que je l'avais achetée. Ensuite, donc je n'ai pas terminé, donc c'est le Perfectly Clean de chez Estée Lauder. Donc c'est une mousse nettoyante multi-action masque purifiant, tout type de peau, idéal pour peau normale à mixte. Donc ça se présente comme ceci. Alors il faut savoir que pour ce produit là, c'est le deuxième tube que j'ai. Je l'avais énormément aimé, je l'avais trouvé vraiment très bien, très efficace, il nettoyait très bien ma peau, il m'agressait pas la peau du tout. Et je l'avais arrêté, j'étais passée sur d'autres nettoyants. Et là en fait j'avais terminé donc mon nettoyant Dermagor. Et du coup je m'étais dit tiens je vais reprendre celui-ci pour le terminer. Et depuis j'ai des points noirs et des boutons à ce niveau là. Donc je ne sais pas pourquoi, parce que comme je vous ai dit j'en étais très contente, il m'allait très bien. Et là du coup il me va plus et il m'a redonné ce que je n'avais plus, donc j'avais vraiment les boules. Mais je sais pas, donc du coup j'ai plus trop envie de l'utiliser parce que si c'est pour que ça me file des boutons alors que c'est censé ne pas m'en donner, il n'y a pas grand intérêt. Donc il en reste vraiment la moitié, donc je pense que je vais le donner parce que c'est quand même un produit qui coûte assez cher. Il me semble que c'est 25 € ce tube là. Donc voilà, je pense que je vais le donner à une amie, mais voilà, moi je ne l'utiliserai plus, ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé un autre déodorant de la marque Fa, Nutri Expert Protection Maximale 48 heures, sans alcool, antitranspirant. Alors comme celui-ci je l'ai adoré. Je l'avais acheté à Stocomanie, donc malheureusement je ne le retrouve plus dans le commerce, donc j'irai voir quand même si jamais. Mais voilà, je l'ai trouvé hyper efficace, hyper doux, il n'agressait pas du tout les aisselles. Même sur une peau épilée ou rasée, aucun picotement, voilà, très efficace. Celui-ci il est vraiment génial. En plus du coup à Stocomanie il était vraiment pas cher du tout. Donc oui, celui-ci si je retombe dessus je le rachèterai avec grand plaisir parce que je l'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai donc terminé ma couleur pour les cheveux. Donc j'ai cette fois-ci pris dans la marque L'Oréal le Casting Crème Gloss. Couleur soin sans ammoniac, reflet brillant et visible, durable jusqu'à 28 shampoings. Donc j'ai pris la teinte Expresso glacée. Donc comme ceci, là ma couleur je l'ai fait il y a 15 jours il me semble. Et je pense que vous pouvez voir que voilà, qu'elle n'a pas vraiment dégorgé, elle est encore bien présente. Voilà. C'est la première fois que je teste les Casting Crème Gloss et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça m'a pas du tout desséché ou abîmé les cheveux comme certaines. Donc ouais, je suis assez contente et oui je serais susceptible de la racheter. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Garnier Ultra Doux. Donc c'est un shampoing 2 en 1 au lait de vanille, à la pulpe de papaye, des mêles adoucis, répare jusqu'aux pointes, cheveux longs, pointes fragiles. Donc comme ceci. Alors j'ai adoré ce shampoing, déjà l'odeur de ce truc, ça sent divinement bon. Je vous invite à aller le sentir vraiment en magasin, vous le retrouvez partout, à Leclerc, Carrefour. Et voilà, il vous fait les cheveux très doux, il lave très bien les cheveux, il ne m'a pas du tout irrité le cuir chevelu, j'ai pas eu de plaques ou de démangeaisons avec ce shampoing là. Donc oui c'est sûr je pourrais le racheter, pareil pour les cheveux, j'aime bien changer, sinon mes cheveux s'habituent et après ça va plus. Mais oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing là et c'est pas la première fois que je l'utilise et je le rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé mon gel douche chouchou de ce mois-ci. D'ailleurs vous l'avez vu dans mes favoris du mois. C'est de la marque DOP, le douche crème douceur d'enfance au parfum de 4 quarts au citron, pH neutre et sans parabènes. Donc comme ceci, et celui-ci mais vraiment je l'adore, à chaque fois que je me lavais avec, j'avais envie de manger du gâteau au yaourt au citron. Parce que vraiment c'est cette odeur là, ils sont hyper forts DOP pour reproduire les odeurs. Franchement chapeau, je l'ai adoré, il dure très longtemps. Il dessèche absolument pas la peau, il m'a pas du tout écœuré, je l'ai... Voilà, il est tombé par terre. Voilà, enfin bref, je l'ai vraiment adoré et oui, je le rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé une brume d'eau apaisante, le pchit de fraîcheur
à l'extrait de lotus de la marque Sephora. Donc ça se présente comme ceci. Alors il est clairement en piteux état. Pourquoi? Parce que ça c'est quelque chose que j'utilisais sur la plage pour me rafraîchir, pour m'enlever le sel de la mer sur le corps. Et voilà, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Par contre, un petit peu trop parfumé à mon goût. Donc non, je ne la rachèterai pas, mais j'ai quand même bien aimé. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche. Donc ça, c'était une édition limitée de chez Yves Rocher aux fruits noirs. Donc ça se présentait comme ceci. Et celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'était une odeur plus pour l'hiver, je trouve quand même. Parce que c'est une odeur sucrée mais assez chaude, réconfortante. Et malheureusement, voilà, c'est une édition limitée donc je ne pourrais pas le retrouver. Mais si c'était le cas, oui, j'aurais racheté parce que celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé une bougie de la marque Bath & Body Works, la Tiki Beach. Donc comme ceci. Alors les packaging de ces bougies, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ils sont juste magnifiques. Par contre, très déçue aussi parce que voilà, l'odeur ne se diffusait pas du tout dans la pièce. C'est vraiment dommage parce que quand vous le sentez comme ça sent vraiment la plage, vraiment la soirée sur la plage où vous venez d'appliquer votre après-soleil et que vous allez manger au restaurant. C'est vraiment cette odeur-là. J'adore, mais malheureusement, voilà, ça diffuse pas assez l'odeur. C'est des bougies qui coûtent quand même relativement cher. Et c'est dommage aussi parce que c'est la deuxième que j'utilise et ça me fait la même chose que l'autre. Il reste énormément de cire au fond, donc je vais faire comme la précédente, je vais récupérer la cire et je vais la faire brûler dans mon brûleur. Mais non, ça c'est sûr, les bougies Bath & Body Works, je ne rachèterai pas, je suis très déçue. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche, donc de la marque Label. C'est le Barbe à Papa douche gourmande. Donc c'est un gel douche qui a été élu aux Victoires de la Beauté 2014-2015. Donc il se présente comme ceci. Et à la base il est tout rose, mais vraiment fluo, tout pailleté. Et il sent mais vraiment hyper bon. Vous savez que les odeurs de Barbe à Papa, chamallow, tout ça, sont vraiment des odeurs que j'adore. Alors ça, voilà. Par contre, je trouve que j'ai terminé assez vite. Donc peut-être parce que j'en ai trop mis, parce que j'aimais bien. Mais oui, je serais vraiment susceptible de le racheter. Il coûte vraiment pas cher du tout. Et il sent vraiment la fille, quoi. Donc oui, je pourrais le racheter. Ensuite, j'ai terminé un concentré amincissant lissant de la marque Lierac. Donc c'est le Body Slim Triple Action. Donc il se présentait comme ceci. Donc ça c'est ma vendeuse en parapharmacie qui me l'avait conseillé en me disant qu'il était vraiment très bien. Je lui ai fait confiance et effectivement il est bien parce qu'il lisse vraiment bien les capitons. Moi je l'utilisais tous les soirs en massant bien, surtout au niveau de mes cuisses et de mes fesses. Et oui, j'avais vu un résultat. D'ailleurs là en ce moment je ne mets plus rien comme produit anticellulite et il va vraiment falloir que je m'en rachète un parce que je sens vraiment la différence. Mais oui, je pourrais le racheter, mais je serais un petit peu... comment dire, il coûte quand même assez cher, donc c'est son prix qui me ferait tiquer, mais sinon oui, je pourrais le racheter parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite, j'ai terminé un shampoing douche de la marque Naobe, nature et organique. Donc comme ceci, que j'avais reçu dans la Glossy Box. Pour les cheveux, j'ai pas trop aimé parce qu'il me desséchait trop les cheveux. Pour le corps, oui. Je l'ai également utilisé pour laver mes pinceaux. Non, je ne le rachèterai pas. Il avait une odeur citronnée assez agréable, assez fraîche. Plutôt masculine, je dirais. Donc c'est plutôt mon chéri aussi qui l'a terminé parce que moi, j'ai pas trop accroché, quoi. Donc non, ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le gel lavant sur gras, visage et corps de la marque Nuxe Rêve de Miel. Donc comme ceci, ça j'ai vraiment adoré. Je l'ai utilisé en fait en début d'année, là janvier-février. J'avais la peau extrêmement desséchée, des démangeaisons sur le corps. Donc pareil, ça on me l'a conseillé en parapharmacie et du coup plus rien. Ça a été terminé, plus de problème de démangeaison, etc. Donc ça oui, c'est sûr, je le rachèterai l'hiver prochain parce qu'il est vraiment génial. C'est un format 400 ml qui m'a duré vraiment assez longtemps et du coup je l'ai adoré, ça sent super bon, ça vous laisse la peau tout douce, donc ça oui c'est sûr je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé un démaquillant pour les yeux de la marque Sephora, le super démaquillant waterproof, l'ennemi juré des mascaras. Donc il se présente comme ceci, celui-ci il est très connu, je vous l'ai déjà présenté. Oui, je le rachèterai sans problème. En général je le prends quand j'ai moins 25% parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Il fait très bien son job, il démaquille très bien, il ne pique pas les yeux, il ne vous reste plus rien au niveau du mascara. Donc oui, celui-ci je le rachèterai, c'est sûr, je l'adore.
Ensuite, je n'ai pas terminé mais je le jette parce qu'il n'est plus bon. C'est de la marque Bioderma, c'est un soin anti-imperfection teinté 2 en 1 pour imperfection, corrige, camoufle et unifie. Donc il se présente comme ceci, clairement il est périmé parce que c'était une durée de 9 mois et ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Non, je ne le rachèterai pas, je ne l'ai pas vraiment aimé. J'ai trouvé qu'il me regressait même la peau, ce qui n'était pas vraiment logique. Donc du coup, non, je ne le rachèterai pas et je n'ai pas aimé ce produit. Ensuite j'ai terminé un gommage pour le visage de la marque Yves Rocher, c'était le gommage gourmand au noyau d'abricot. Donc comme ceci, on dirait qu'il en reste mais non, j'arrive plus à attraper une seule goutte. Celui-ci il est vraiment génial, c'est mon gommage pour le visage préféré, il n'agresse absolument pas la peau, les grains sont très très doux, il fait très bien son job, il coûte pas cher du tout, 3,95 € quand il est en promotion. Donc celui-ci oui, quand j'aurai terminé le Scintife je le rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé le baume pour le corps de la marque Soap & Glory. Alors je ne dirai pas le nom parce que j'arrive pas à le dire tout simplement. Donc c'était pour les peaux très sèches. Je vous en ai parlé pareil dans mes favoris. Celui-ci je l'ai adoré, il est vraiment génial, génial, génial. Il hydrate très bien, il sent très très bon. Voilà, gros coup de cœur. Et oui, celui-ci c'est sûr aussi je le rachèterai parce que vraiment je l'ai adoré. Ensuite j'ai terminé un parfum encore, c'est le Catch Me de Cacharel. Donc celui-ci vous ne pourrez plus le trouver, il est discontinué. Moi je l'avais trouvé pendant les soldes il y a 2 ans je crois. Et voilà, je l'adore, il sent très bon, celui-ci tient très bien sur la peau. Très féminin, très doux, un peu capiteux je trouve. Voilà, celui-ci je l'adore et malheureusement je ne pourrais pas le racheter. Mais s'il était encore disponible, oui je l'aurais racheté. Ensuite j'ai terminé une autre votive. Donc celle-ci c'était la Black Cherry, donc de Yankee Candle, cerise noire. Donc comme ceci, et là, mais énorme coup de cœur. C'est-à-dire que quand j'étais allée sur le stand Yankee Candle, quand j'avais vu le prix des jarres, je m'étais dit non, je mettrai jamais le prix plus de 20 € dans une bougie. Franchement, je me disais non, jamais de la vie, c'est trop cher. Mais je vous garantis que celle-ci, je vais l'acheter en jarre parce que je l'ai adorée. Ça, c'était donc une toute petite bougie aussi, mais alors ça diffusait l'odeur, mais un truc de malade. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Ça diffusait, mais vraiment hyper bien. C'est une odeur qui est... Ouais, qui est très douce, sucrée, mais pas du tout écœurante. Donc ça, oui, je rachèterai en grande jarre. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé pas mal de maquillage pour une fois. Ah si, attendez, il me reste 2 petites choses au fond du sac. J'ai terminé une tartelette, toujours de chez Yankee Candle. C'est la Strawberry Buttercream, donc crème à la fraise. Comme ceci, celle-ci, c'était mon fils qui l'avait choisi. Et non, je la rachèterai pas parce que... je l'ai trouvé sans importance en fait. Oui, elle sentait bon, mais j'ai pas eu le coup de cœur, donc non, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une miniature de parfum de la marque Jeanne Lanvin. C'était le Couture, comme ceci. Donc ça, je l'avais reçu dans une glossy box. Oui, je l'ai bien aimé, mais j'ai pas eu le coup de cœur, donc non, c'est pas un parfum que je rachèterai parce que voilà, il sentait bon, mais sans plus, pas de coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé quelques produits make-up. Donc j'ai terminé un mascara de la marque Yves Rocher. Donc c'était pareil, une édition limitée. Donc il se présentait comme ceci, donc packaging très très joli. Et en fait c'est un mascara bleu vraiment électrique. Et il est terminé oui et non. Je l'ai beaucoup utilisé l'été dernier, surtout l'été en vacances j'aime bien, mais en fait il est devenu tout pâteux et normalement le mascara ça dure 6 mois et ça fait clairement 2-3 ans que je l'ai, donc voilà, j'ai pas envie de me choper à morgeler ou quoi que ce soit, donc non, je ne rachèterai pas et je le jette. Ensuite, un autre produit que je jette pareil, toujours de chez Yves Rocher, c'est le stylo regard waterproof. Donc c'est le violet. Alors il faut savoir que le violet, je pense qu'ils ont eu un problème à la fabrication de celui-ci. C'est-à-dire qu'il est extrêmement sec, donc vous ne pouvez absolument pas l'appliquer sur l'œil. Vous vous arrachez l'œil et ça fait tout sauf faire un trait quoi. Donc du coup je le jette parce que ça sert à rien que je le garde alors qu'il ne marche pas. Les crayons de cette gamme là sont vraiment super. Ils tiennent très bien, il y a de très jolies couleurs, ils sont de bonne qualité. Mais par contre je vous déconseille le violet, je pense qu'il y a un problème avec celui-ci. Parce que c'est pas le premier que j'avais, que je jette parce que il est tout sec et qu'il ne marque pas sur la peau. Mais les autres sont vraiment super. Donc ça non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un stylo dissolvant, toujours de chez Yves Rocher, l'embout précision. Donc ça c'était très bien pour parfaire les pourtours de votre manucure quand vous touchez la peau. Mais bon, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher, donc non, je ne le rachèterai pas parce qu'il vous suffit de prendre un coton-tige ou un pinceau humidifié dissolvant pour nettoyer vos contours et ça fait exactement la même chose et ça vous coûte rien du tout. Donc ça non, je ne le rachèterai pas, mais c'était quand même assez pratique. Ensuite, je jette une base à paupières de la marque Lorac, mais ce n'est pas la vraie. C'était celle de chez AliExpress
et elle s'est clairement biphasée, donc ça fait même pas 1 an que je l'ai et du coup je la jette parce que étant donné qu'en plus c'est du AliExpress, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc je ne veux pas prendre le risque de me l'appliquer sur les yeux, sachant qu'en plus la formule s'est biphasée, donc ça je jette vite. Et j'ai terminé un mascara de chez Lancôme, donc c'était le Hypnose Star, donc c'était une petite miniature comme ça que j'avais pareil chez Sephora. Donc la brosse en fait était plate et un petit peu en forme comme ça, comme un cœur en fait. Et oui, il était vraiment pas mal du tout, j'ai bien aimé ce mascara là. C'est pas un mascara que j'aurais racheté parce qu'il est pas non plus sensationnel, mais il faisait bien son job. Ce que je trouvais qu'il faisait bien, je trouvais qu'il apportait une bonne courbure au niveau des cils. Donc oui, je l'ai bien aimé pour ça, mais non, du coup je ne le rachèterai pas. Donc voilà, on arrive au bout de mes produits terminés. Voilà, j'avais beaucoup de choses, j'ai parlé très vite, j'espère quand même que j'aurai pas oublié de vous dire l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt, bye.